Le Soleil commence à montrer des objets encore, cache des objets ou des astéroïdes qui passent tout près du Soleil encore une fois. On va regarder, ça c'est le Soleil filmé le mois de mai, le 6 mai, dans l'après-midi. Et le Soleil montre, encore une fois, un signe d'une très agressive tache solaire. Arrêtez de voir le télescope solaire. C'est pas grave. On va le voir tout l'été avec le télescope solaire. Ça va être incroyable de regarder la chromosphère pareil comme la NASA font. On va regarder plus loin, définitive. Mais le problème, c'est que Bruce, des fois, il s'avance plus que les images de la NASA. Fait que ça serait le fun si je vais comme pouvoir faire la même chose avec le Soleil. Est-ce que c'est assez agressif? Voyez-vous les objets qui passent? Je parle pas trop de ces objets-là. Encore une fois, on n'est pas certain de quoi que c'est. Hop, à gauche. L'avez-vous vu? Oups, il y a un morceau à droite aussi. Le Soleil est toujours en train de cacher des structures de plasma. Ces structures de plasma prennent de différentes formes très étranges. J'espère qu'avec le télescope solaire hydrogène alpha, nous allons pouvoir regarder ça. Passez le mot, les amis. Laissez savoir à vos amis que j'ai maintenant un télescope solaire. Je vais avoir le plus de monde possible ici qui puisse aimer regarder le soleil avec moi. Je sais que cette année, c'est l'année. Nous allons pogner 20 000, peut-être. 16 000. 16 000. Les amis, on va-tu voir ce fameux télescope solaire? Avoir une chance à voir le soleil avec un bon appareil de photo. Le Nikon D850 est classé un des meilleurs, le meilleur. Et surtout à comparer de Sony, on a un appareil de photo qui vaut cher, 5 000, même pas de lens dessus, mais on a un appareil de photo qu'un coup derrière le nouvel appareil que j'ai acheté va nous montrer le soleil. J'ai acheté un hydrogène alpha, un télescope solaire, donc dans le spectre d'hydrogène d'alpha. On va parler un peu de ça pour que vous ayez une idée. La raille H-alpha, hydrogène, d'alpha, se trouve à une longueur d'onde de 656,28 nanomètres et se trouve donc dans la partie rouge du spectre visible. L'étude de cette raille est le moyen le plus simple pour les astronomes, nous, de tracer le contenu d'hydrogène ionisé des nuages de gaz. C'est bon pour voir les nébuloses, définitivement. Comme qui dit ici, cette raille est très vite saturée à cause du fait que l'hydrogène est le composant majoritaire des nébuloses. Je vais vous montrer un peu plus loin. J'ai quelque chose exprès pour enlever, pour entrer l'air, l'oxygène, puis ensuite le compresser. Pas bien comprimé, à part de peut-être 3 livres PSI. Là. Imagine un peu plus gros, mais on va parler de ça. Tranquillement, pas vite, à force d'apprendre à propos de cet magnifique appareil. Donc, l'appareil de photo va pousser à l'extrême cet magnifique objet. 850 fois de zoom, un Nikon D850. Puis là, en plus, t'arrêtes pas, tu peux faire un grossissement d'image, puis la qualité d'image, tu ne le perds pas. Les professionnels des étoiles, ceux qui regardent avec des gros télescopes, se servent d'un produit comme l'arsenic, par exemple. Moi, je me sers de l'air. Il y a le carbone monoxyde pour voir certaines différentes choses. Ça, c'est l'appareil qui va s'asseoir sur mon télescope. Ça, c'est le haut de ma tête optique. Puis regarde, j'ai mis une autre affaire orange, un dovetail, qu'on appelle à peu près une 70 de dollars pour mettre mon télescope. Mais il manque 2 vis pour mon télescope. Commande de Montréal, ça s'en vient, imagine. Mais nous sommes prêts pour regarder le soleil. Le bouton que vous voyez à gauche, maintenant, dans le bas, le poignet. Attends, maintenant, on va commencer par voir le télescope. Et ça va s'asseoir, les amis. Ça, c'est le poignet là, avec l'oxygène.
Tu enlèves ça quand tu reçois ce télescope-là, complètement vers la gauche pour l'enlever. L'air va entrer dans l'environnement alentour de toi. Et dépendamment de l'oxygène, quand ça va rentrer là, puis dépendamment de la température de l'atmosphère, il y a des journées qu'on peut voir quasiment jusqu'en 3 dimensions et les vraies couleurs du soleil. Ça va être incroyable. J'avais hâte de vous le montrer, les amis. Vraiment hâte de vous le montrer. Puis pour voir de quoi que vous en pensez. Là, avec l'appareil de photo en arrière de ça, ça veut dire que cet appareil-là devient un monstre. Et aussi, moi, comme que je fais avec mes grossissements d'image, vous avez une idée peut-être comment est-ce que je vais pouvoir voir le soleil. En plus, nous sommes dans un temps, d'ici 2025, le soleil, les amis, va complètement nous montrer plein de choses, plein de phénomènes étranges. Aujourd'hui, juste aujourd'hui, la tache solaire 3004 est présentement en train de grossir. Elle est déjà grosse. Et ça a une bombe d'oxygène, hein? Mais ça comprime l'oxygène là-dedans, à peu près 3 PSI, équivaut à peu près à 500 pieds sous mer et à peu près 10 000 pieds au-dessus de la mer. C'est comprimé. Fait que c'est ça, la science, eux autres, ils mettent de l'arsenic, carbone monoxyde pour voir différents types de gaz alentour des nébuleuses, dépendamment de quel produit que tu mets. Là, j'ai le goût de brancher 1000 livres de PSI là-dessus, puis de voir. Hein, on veut toujours voir de plus en plus loin. Mais vous allez voir, les amis, les vraies couleurs du soleil. Nous allons voir les planètes passer devant le soleil, des astéroïdes passer devant le soleil, et on va voir la lumière, donc le spectre 656,28 ou 0,3 nanomètres d'alpha d'hydrogène. Donc, les yeux ne peuvent pas voir ce type de lumière-là sur le soleil. Rouge, ça va être incroyable. Là. Des filtres sélectionnant cette raille d'H-alpha sont souvent utilisés en observation du soleil. Donc, c'est ça qu'on va faire. On voit les vraies couleurs. Les amis, nous allons voir les conjonctions. Aussi, les protubérances. Et je cherche mes mots. Et ou en astrophotographie pour mettre en évidence la présence d'hydrogène dans les nébuleuses. C'est le fun, hein? Dans les nébuleuses de bord, en place de nébuleuses. Ils peuvent être utilisés au foyer, plus cher, ou à l'oculaire, moins cher. L'observation du soleil en hydrogène alpha, tu as besoin des accessoires optiques tout différents de ceux qu'on utilise habituellement pour observer en lumière blanche. En lumière blanche, aussi avec le filtre polarisé du soleil que je me sers, donc je vous montre les taches solaires, je suis capable quand même de montrer pas mal beaucoup de choses, mais en réalité, c'est pas le chromosphère. Et nous ne pouvons pas voir la lumière dans le chromosphère. Ça a une autre longueur d'onde. Donc, c'est dans le spectre d'hydrogène alpha. Fait que nous allons pouvoir voir le chromosphère, un paquet de choses, des éclipses, on va pouvoir examiner. Surtout là que... regarde bien comme il faut, les amis. Ce morceau-là, là, que de tous les bords, là, j'essaye d'installer. Ça va finir au bout de 5-10 minutes que les deux vis qui vont là sont trop gros. Fait qu'il a fallu que j'en commande un autre. C'est pas la maison d'astronomie. En plus, j'ai eu du cliss de mon service. Là. C'est une erreur du compagnie. Mais écoute, il n'y a rien là. Je ne le casserai pas, puis on va attendre d'avoir les morceaux comme il faut. Ça, les amis, ça va s'asseoir sur le haut de mon télescope et ça va être incroyable qu'est-ce que nous allons pouvoir voir ensemble. J'ai hâte de vous montrer qu'est-ce que je vais pouvoir capter. Oublie pas, là. Tu vois, le télescope va s'asseoir là-dessus. Mais il manque des deux vis. Mais ça va être cool. On va pouvoir mettre ça, ajuster au-dessus, filmer la Lune, filmer le soleil en même temps. Et de bonne qualité, là, pas juste avec des appareils qui atteignent. C'est le fun. J'ai toujours voulu voir le soleil avec un télescope solaire. J'ai tellement hâte de voir ça. Regarde le triangle qui passe près du soleil. Mais là, imagine avoir la même vidéo, sauf avec le fusion qui se fait, puis les éjections de masse coronale, les taches solaires que nous allons pouvoir voir en même temps. Fait que c'est ça, le bouton noir sur le côté, tu rouvres ça, quand tu le reçois, tu laisses entrer l'air. Et le diagonal, je vais pouvoir changer le diagonal plus cher. Donc, ça va être probablement plus clair. Je suis en train de faire des recherches dans tout
qu'est-ce qui va nous donner vraiment une bonne qualité. Puis en même temps, la raison pourquoi je vous parle de l'appareil de photo aussi, les amis, c'est le D850 que je vais mettre en arrière. Ça va pousser cet appareil à son maximum. Puis j'ai hâte de vous en montrer des vidéos. Ça, c'est juste le unboxing. On va attendre un couple de jours. J'ai même pas pu l'essayer encore, mais ça m'a fait plaisir de vous le montrer en avance. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming